l'idée, c'est, si je reviens à mes moutons, je vous invite à revoir mon écran où est-ce que vous voyez la documentation avec deux, trois étiquettes, là. L'idée, c'est de garder ça le plus simple, le plus visuel possible, ne pas euh, abuser des couleurs pour pas donner le mal au cœur. Puis souvent, ce que je dis aux gens, c'est essayer d'associer une couleur à un type d'intention de communication à vos étudiants. Fait que là, c'est sûr qu'on voit des éléments dans les étiquettes, mais tout ce qu'on est en train d'apprendre, vous allez pouvoir le mettre en place dans n'importe quel élément, que ce soit dans des instructions d'un test, dans une évaluation, à l'intérieur de n'importe quoi, vous allez pouvoir utiliser les outils qu'on est en train de montrer pour l'étiquette. C'est des compétences transversales, si on veut. Donc, je vais vous montrer comment faire une étiquette de consigne qui va utiliser Atto là, de façon un petit peu plus avancée. Atto, c'est l'outil de ce qu'on appelle un WYSIWYG là, chez les geeks. What you see is what you get. C'est le petit outil d'édition de texte avec lequel on peut modifier les éléments dans Moodle. On va montrer comment intégrer une image, puis aussi je vais vous montrer comment intégrer un lien au texte. Un lien qui peut amener n'importe où. Ça peut être un lien vers une ressource, peu importe laquelle. Je vais vous montrer comment faire ça. Ça va ressembler à quoi? Bien, ça va ressembler à l'étiquette qui est juste ici. Donc, ici, je mets des instructions de bienvenue. Ça peut être des instructions d'à peu près n'importe quoi et vous allez voir qu'on peut le faire de façon assez simple. Alors, je vais dans mon cours de test, je suis en mode édition. Évidemment, si vous n'êtes pas en mode édition, ça ne pourra pas fonctionner. Et je vais m'ajouter dans, disons, en haut complètement de mon cours, une étiquette, non, même pas, dans les ressources. Tiens, je vais m'ajouter une étiquette d'instruction. Alors, j'ajoute mon activité étiquette dans un premier temps. Puis par la suite, ben, vous allez utiliser un bouton de paresseux qui est quand même très, très, très utile. Ce bouton-là, il est visible juste ici. Il s'appelle Snippet. Ça ressemble à une petite toile d'araignée. Et ce que ça fait, Snippet, c'est ça te permet d'insérer une section déjà préformatée. Fait que le code, il arrive déjà tout fait pour toi en fonction de ton intention de communication. Il y en a différentes, des instructions, des rappels. Et puis pour chacune des intentions, vous allez avoir une icône associée puis une couleur déjà prédéterminée. Fait que ça fait en sorte que l'enseignant, ça peut l'aider, si on veut, dans son choix visuel, mais ce n'est juste qu'une suggestion. Tout se change par la suite, évidemment. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une boîte de visionnement de vidéo. Je peux. Non, excusez-moi, ouais, une boîte. Non, pas de vidéo, excuse-moi, d'instruction. Fait que je vais prendre juste sous section bleue ici. Boîte d'instructions bleue, pardon. Et puis, je vais avoir automatiquement une suggestion. Alors, je peux évidemment changer le titre. Ce n'est qu'à titre indicatif. Donc, je peux dire, ben, au lieu des instructions, je vais mettre bienvenue. Fait que j'écris bienvenue tout simplement. Puis, je vais donner mes instructions. Vous devez lire les consignes. Bon, c'est un peu anecdotique ce que j'écris là. Puis, vous pouvez aussi indiquer des éléments genre au besoin, consulter le grand dictionnaire terminologique. Terminologique. En parenthèse, cliquez ici. Alors là, c'est un peu particulier, mais j'ai mis dans les instructions un lien. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas de lien. Alors, ça m'invite à vous montrer comment effectuer un lien avec Atto. C'est très simple. Alors, pour faire un lien, ben, il s'agit d'avoir une portion de texte prête à faire feu. Et c'est ce texte-là ici que je veux qu'il devienne un lien. Et vous devez sélectionner le bouton lien qui est juste là. Alors, dès que vous appuyez sur le bouton lien, bien, vous avez tout simplement qu'à coller le lien qui vous intéresse. Alors, évidemment, il faut avoir fait notre recherche là, du grand dictionnaire terminologique, là. Donc, une fois que vous avez votre lien qui vous intéresse, moi, c'est ce lien-là, je vais copier le lien qui m'intéresse de manière à le coller tout simplement pour être sûr de ne pas faire de faute. Si c'est un lien externe à Moodle, parce qu'on pourrait utiliser un lien interne à Moodle, si c'est un lien externe, je vais favoriser le fait que le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, de telle sorte que l'élève ne se verra pas remplacer la page de Moodle par le lien où est-ce qu'il va y être connecté, ce qui facilite sa navigation et son ergonomie. Donc, je vais tout simplement créer un lien comme ça.
et c'est tout. Vous pouvez, pour tester le lien, vous devez enregistrer, revenir au cours et voir l'étiquette de telle sorte que quand vous cliquez dessus, est-ce que ça fonctionne? Vous pouvez le tester, là, autrement dit, tout de suite. Fait que ça, c'est la façon dont on fait un lien dans Moodle. Première chose que je vous montre. La deuxième chose que je vous montre, si je reviens en mode édition, c'est comment modifier les images. Vous voyez qu'il y a une petite image ici qui est juste à côté. Et à ce moment-là, je vais vous montrer comment, la modifier ou même la changer. Donc, pour mettre une image, vous pouvez, pour changer l'image, vous devez double-cliquer dessus et vous pouvez changer la grosseur de l'image ici. Si vous l'allez légèrement plus grosse, vous pouvez mettre 70 pixels, cliquez à côté, elle va être un peu plus grosse et vous pouvez changer son alignement en haut, au milieu, et vous voyez que là, ici, elle est alignée à droite. Alors, ça vient de la mettre un peu plus grosse à droite. Si je double-clique dessus, puis je la mets à gauche, ben, elle va être en flottement à gauche. Ce n'est pas nécessairement ce que je veux dans tous les cas. Donc, ça, c'est pour enregistrer ou mettre une image. Si je veux supprimer l'image, je clique dessus, je fais Delete, puis c'est tout. Pour remettre une nouvelle image, vous mettre une image identique à droite de l'étiquette, je vais sélectionner, je vais mettre mon curseur au début du texte complètement. Et là, pour mettre une image à droite, je vais appuyer sur le bouton Insérer ou modifier une image. Vous pouvez utiliser n'importe quelle image, évidemment, que vous avez téléchargée auparavant, puis pour laquelle vous avez des droits. Mais pour la démonstration, je vais utiliser des logos qui sont déjà intégrés dans la plateforme. Donc, parcourir les dépôts vous permet soit de déposer un fichier, ce qui n'est pas ce que je veux faire présentement, mais vous êtes à l'aise avec ça, là, vous parcourez votre ordi puis vous choisissez l'image qui vous intéresse, ou vous allez dans Icônes, puis dans Icônes, vous avez plein d'icônes qui sont déjà répertoriées en fonction de différents éléments. Fait que si vous voulez faire une étiquette par rapport à un métier, par exemple, et vous voudriez avoir une icône d'un métier pour illustrer votre étiquette, vous cliquez sur métier. Puis là, si vous êtes en SASI, vous allez préférer cette étiquette-là. Puis là, ça va être bien intéressant. Si vous êtes en construction, vous allez peut-être prendre, j'imagine, un gars avec un casque de construction qui fait je ne sais pas quoi. Si vous êtes en horticulture, vous allez prendre le dude avec une pelle. Vous allez changer la taille de l'image. Dans notre cas, elle est beaucoup plus trop grosse. Fait que je vais l'essayer à 80 pixels, ce qui va être correct, et je vais l'aligner à droite et m'assurer que la description n'est pas nécessaire. Alors, c'est de cette façon-là qu'on va faire une étiquette pour illustrer des consignes dans la plateforme. Vous voyez que ça peut être assez long faire l'étiquette, d'où l'intérêt d'être capable de faire des copies par la suite puis de faire des modifications. Donc, je répète, lorsque vous voulez insérer une image, vous placez le curseur à l'endroit où vous voulez l'image. Là, je me suis placé en bas de mon étiquette juste pour faire une démo. Parcourir les dépôts. Si jamais je veux déposer un fichier pour une image que j'ai dans mon ordi, je vais le chercher tout simplement ici. Fait que je vais me prendre une image que j'ai dans mon ordi tout à fait au hasard. Disons une image de marteau. Et puis, je mets la description non nécessaire. Je peux changer la taille. Celle-là, ça m'apparaît un peu grand. 400 pixels, je vais mettre ça à 150 pixels. C'est le bon temps. Je la laisse aligner en bas et je mets mon image comme ça. Alors, c'est de cette façon-là qu'on va insérer les images dans Moodle. Si je veux l'aligner dans le centre, je clique dessus, je l'aligne au milieu, tout simplement. Je l'enregistre. Et elle va être alignée au milieu dans le sens de haut-bas. Si je veux qu'elle soit alignée dans le centre, j'appuie, puis je le fais centrer comme ça. Manon, tu as une question, vas-y. Oui, je voudrais savoir, attends, je suis ouvert, moi, non, oui. Alors, je voudrais savoir, par exemple, ton étiquette, tu peux le faire dans cette partie générale-là, mais tu peux aller chercher, mettons, pour mon évaluation ou mon autre section. Tu peux dire, je peux faire l'étiquette et la déplacer par la suite, c'est ça? Oui, c'est ça, d'une Ouais. section à une autre. Oui, oui, bien sûr. Là, je l'ai faite à un endroit quelconque. Si j'entends, j'enregistre puis je reviens au cours, là, pour te donner l'exemple, là, je l'ai mis dans les ressources, tu sais. Puis finalement, je la voulais dans les exercices, je la prends puis je la déplace dans les exercices, c'est tout. Puis si je veux avoir le même format, parce que j'aime mon format, j'ai taponné pour mon format, etc., je fais dupliquer mon étiquette. Puis là, je vais avoir une copie carrément de mon étiquette. Puis je peux le placer ici, là, tu sais. À la limite, au lieu de bienvenue, ça peut être la présentation de la section que je fais.
Puis là, ben, dans chaque section, je vais avoir une étiquette de présentation de section avec les objectifs. C'est tout Si ça je- ta question? oui, puis si je le copie, puis là, supposons que je l'ai copié, je l'ai remis ailleurs, puis je vais juste changer dans mon étiquette, cliquer ici, puis je mets un autre lien. Est-ce que Ben, y a pas de ça va changer le lien de l'autre aussi, ou ça Non, va ça va être un juste nouveau? changer celui-là. Par exemple, ça ici, c'est mon original, ici, c'est ma copie ou peu importe, là. Je m'en vais modifier les paramètres de celui-là présentement. Fait que là, vous allez dans les paramètres. Cette ligne-là, elle tient plus, je l'enlève. Je mets aller sur Google, c'est facile. Puis là, je mets, mettons, cliquer ici ou peu importe, là. Juste comme ça. Aller sur Google, c'est facile. Je sélectionne toute cette ligne-là au complet. Je mets un nouveau lien, https://google.ca. Ouvre dans un nouvel onglet. C'est tout. J'ai fait mon lien de cette façon-là, puis il est unique à celle-là. Je pourrais même aller faire mon paresseux, là, si vous n'avez pas peur du code. Là. Quand vous êtes comme ça ici, vous allez en mode code, vous allez comprendre comment l'étiquette est faite. Vous voyez cadre bleu, ben, vous avez juste à mettre vert, puis il va changer de couleur. Il va se mettre vert. Fait que, ça, c'est un petit hack là, qui permet d'aller plus vite. Là. Fait que ça vous permet d'avoir une étiquette complètement différente assez facilement. L'idée, c'est de garder ça le plus simple possible. Là. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Manon. Je me retrouve avec deux étiquettes différentes. Parfait. J'ai lu sur les lèvres que ça répondait, même si ton micro n'était pas allumé. C'est bien parfait. Alors, c'est de cette manière-là qu'on va faire une étiquette. Les étiquettes doivent être pas trop hautes parce que si elles sont trop hautes, bien évidemment, ça va prendre beaucoup d'espace dans l'écran, puis c'est pas ça qu'on veut. On veut que ce soit le plus succinct possible, le plus court possible, avec des listes à puces. Et puis, vous pouvez utiliser n'importe quelle étiquette pour faire n'importe quoi. Donc, ce que vous avez vu dans les autres cours, là, quand vous avez du visuel pour séparer, pour illustrer, pour organiser, bien, c'est fait avec des étiquettes. Maintenant, sans organisation, sans macro-planification, ben, même si on sait faire des étiquettes, on ne saura pas quoi faire comme contenu. Donc, ça prend vraiment une idée de la structure du cours avant de commencer à faire de l'art, comme on dit.